Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce deuxième débrief ici à Dieppe avec du soleil contrairement à hier. On va tout de suite débriefer l'étape du jour. C'est parti, l'étape. L'étape du jour avec Camille Lacrampe qui est là avec nous du bateau Martinique Bi-Bruxelles. Salut Camille, ça va bien ? Bonjour Olivier, Merci d'être là. Tu n'étais pas sur les régates ce matin, mais par contre tu as fait le ralliement qui nous a amené jusqu'ici à Dieppe. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Le fameux ralliement, ça s'est passé, donc ça a duré 26 heures pour nous à peu près. Ça a été un ralliement comme prévu, tout s'est passé au pré. La difficulté c'est que le vent venait de là où on voulait aller. Donc du coup, il a fallu lutter contre. Il a fallu lutter contre. Et ça, c'est fatigant. Et ça, c'est fatigant. Donc on avait fait le décompte pour rigoler ce matin. On a compté 145 virements à peu près. Pas mal. Ouais, voilà. Il y en a qu'on fait plus, il y en a qu'on fait moins. Donc ça a été très physique, mais c'est resté assez plaisant dans le sens où il y avait un sacré gros combat et c'était très agréable à vivre malgré la rudesse des conditions. Alors, troisième position au classement amateur ce soir. Lorsque vous êtes arrivé à Breskens, vous étiez leader. On voit que les écarts sont très serrés. Hein. Il y a quoi ? Il y a 11 points entre vous et le bateau Normandie qui est juste devant vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes à votre place ou ça veut dire qu'il faut encore gratter des points ? Ça veut dire que le niveau dans le classement amateur est très relevé. Et c'est très agréable de savoir qu'il y a un vrai combat, il y a une vraie bataille à mener pour garder sa place, que rien n'est jamais acquis, qu'il faut à chaque régate se remettre en cause et tout le temps batailler. Et qu'on peut trouver, notre place à la première place, il faut se maintenir au top niveau. Et ça, c'est très appréciable d'avoir un classement dans le classement entre les professionnels et les amateurs, mais les amateurs ont vraiment de matière à s'amuser et les niveaux sont à peu près similaires. Justement, ce Tour de France à la voile avec 12 équipages cette année, 4 amateurs, un tiers seulement de la flotte. C'est quelque chose que tu regrettes ou au contraire, ça vous permet d'être un peu tranquille et de faire votre course dans la course comme tu dis ? Regretter, non, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est atypique. On va plutôt parler comme ça. C'est atypique, mais c'est très intéressant parce que c'est très enrichissant. Sur les bateaux, les préparations, on se confronte avec des gens qui ont un niveau extrêmement élevé. On voit les préparations des autres bateaux, on discute avec les autres équipiers. C'est très, très enrichissant. Une fois sur l'eau, c'est presque beau à voir, de voir justement des choses d'un niveau international, mondial. Et pour nous, ça ne fait que nous tirer vers le haut et justement, ça nous motive d'autant plus quand on arrive à faire des choses qui permettent de rivaliser vis-à-vis des professionnels. C'est d'autant plus gratifiant. Merci Camille Lacrampe d'avoir été avec nous du bateau Martinique Bi-Bruxelles. On se retrouvera bien sûr dès demain pour la suite des régates. On va tout de suite passer maintenant à l'équipage. L'équipage de ce soir à l'honneur, une fois encore ici, c'est le bateau Normandie avec Alex Loison, tacticien à bord de ce bateau. Salut Alex. Tu viens d'arriver, tu prends la place de Benoît Charon, qui était notre invité hier. Alors, tout de suite, deux questions. Comment as-tu trouvé l'équipage après ces 3 premières étapes, en tout cas avec les 2 premières et puis l'arrivée ici à Dieppe ? Et puis, comment tu trouves ce Tour de France à la voile 2013 ? Tu étais sur le bateau ce matin. Alors l'équipage, je le découvre un peu parce que c'est vrai qu'il y a eu des nouvelles têtes cette année par rapport à notre projet qui dure depuis plusieurs années. Et tout le monde a l'air frais et surtout j'ai découvert une énorme envie de bien faire. Donc avis aux amateurs, on est là pour rendre les choses difficiles. Ouais, effectivement, vous êtes là, et bien là, puisque vous êtes à la 2e place, à peine 5 points du premier, donc tout se passe bien pour vous. Ouais, ça va. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas très simple. On a eu du mal à se mettre dedans et les conditions étaient un peu compliquées. Mais je pense que demain, sur les parcours bananes, on a identifié les problèmes pour aller plus vite. Et sur le ralliement, surtout, on va essayer de finir à une super place à Deauville. Quand même, à domicile, il faut faire honneur. Justement, ce Tour de France à la voile, il est fait maison pour vous, parce que vous allez arriver à Deauville. Mais justement, plus généralement, ce Tour, comment tu le trouves sur le parcours, puis sur l'organisation, tout ça, comment tu te sens ? Moi, ça fait 3 ans que je n'étais pas venu sur le Tour et il y a moins de bateaux qu'avant. Par contre, le niveau, il est extrêmement élevé. C'est vrai que c'est dur de se faire une place parmi les cadors.
Après c'est le début du tour, il va encore se passer plein de choses. J'ai regardé les étapes, c'est vrai qu'il y a des super étapes, je pense notamment la prochaine. Petite Deauville-Brest par exemple. Ouais, Deauville-Brest à mon avis il va y avoir un sacré match avec du courant, des passages pas simples à Barfleur, à Blanchard et l'arrivée sur le Four juste avant Brest qui peut révéler des grosses surprises. Donc je crois que le tour ne fait que commencer. On a vu quelques bateaux qui avaient l'air pressés d'être devant, mais rien n'est fait encore. Eh ben merci Alex Loison d'avoir été notre invité ce soir, tacticien à bord du bateau Normandie. C'était l'équipage à l'honneur ce soir. On passe tout de suite à l'escale à Dieppe bien sûr. L'escale ce soir à Dieppe avec nos animateurs qui sont là, avec Julien et Charlotte. Salut Julien, salut Charlotte. Charlotte qui est sur les stands dans le village animation du Tour de France à la voile. Et puis Julien, toi tu n'es pas dans le village, où es-tu exactement? Eh bien, sur la plage, pour donner des cours de stand-up paddle et de planche à voile. Et alors du coup, il y a beaucoup de monde qui vient te voir? Mais pour l'instant, l'eau froide effraie un peu les gens, mais quelques courageux sont venus et ont pris du plaisir aujourd'hui à Dieppe, donc c'est plutôt bon signe. Alors si j'ai demandé à Charlotte d'être là avec nous, c'est que toi tu viens d'où? Tu es originaire d'où? Donc moi je suis originaire de Polynésie française, de Tahiti. Et toi tu fais pas du stand-up paddle, tu fais quoi là-bas? Donc là-bas je fais du VAA en fait, c'est de la pirogue de course. D'accord. J'en ai fait à haut niveau pendant plusieurs années. Et du coup ici, pour retrouver un petit peu les sensations, tu fais un petit peu de stand-up paddle avec nous. Oui en effet, donc la mer et être dans l'eau ça manque pas mal. Donc l'eau est froide mais bon il faut passer le cap et mettre la combi et se mettre dans l'eau. Et oui, beaucoup de plaisir cet après-midi. Et des super sensations avec Julien, on était bien malgré la fraîcheur de l'eau. Alors quelques mots juste pour expliquer à nos amis, le stand-up paddle ça consiste en quoi? Comment ça se passe? Donc en fait c'est très simple, le stand-up paddle, donc c'est une grosse planche de surf. Donc Julien il pourra plus en parler au niveau de la technicité des dimensions. Et en fait ça consiste à se tenir debout sur la planche avec une pagaie. Voilà, avec une pagaie. Pour donc stabiliser. on retrouve un peu la sensation de la pirogue, sauf qu'on est debout et qu'on a une seule rame et pas de balancier. Alors on rappelle à nos amis bien sûr qui regardent le débrief et qui auraient la chance d'être sur le tour sur une de nos étapes que c'est gratuit bien sûr. Tout le monde peut venir. À partir de quel âge? Julien peut-être peut répondre là-dessus. Alors en fait, on accueille les enfants à partir de 15 ans sur le stand-up paddle, et après il faut savoir nager pour faire du windsurf. Donc en fonction des spots sur lesquels on est, c'est possible de mettre en place soit une activité, soit l'autre, soit les deux. Donc voilà, il faut avoir quelques petites notions d'équilibre et puis pas avoir peur d'aller dans l'eau, et après ça c'est parti. C'est parti quoi. Voilà, Gilet de donc sauvetage, et puis c'est parti. Voilà, donc c'est simple. Si vous avez envie de vous initier, vous voyez, c'est aussi ça le Tour de France à la voile, avec toutes les animations, avec notamment Julien, Charlotte et tous les autres animateurs qui sont là pour vous faire passer des super moments dans le village et sur la plage aussi. Donc voilà, on voulait faire un petit clin d'œil à toute l'équipe. Merci d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de revenir d'ailleurs sur Stand Up Paddle parce qu'il y a en plus un concours au sein du village. On peut en faire. Il y en aura ce soir ici à Dieppe. Donc vous voyez, on ne s'arrête jamais, même quand la course n'a pas lieu. Et ben, ça continue les activités et les animations. On vous retrouve dès demain pour un nouveau débrief. On vous souhaite une excellente soirée. Salut à tous.